Christine, je te fais une petite vidéo pour une petite chose par rapport à ce qu'on vient de mettre en place. Alors c'est pas, on n'a pas fait grand chose, mais tu verras que c'est déjà beaucoup. Donc là tu as, donc je suis sur ton extranet super haute sur la version PC. Donc concrètement tu vois toutes tes réservations passées. Donc là la réservation que je viens de créer, elle est juste là. Tu vas voir que si tu cliques simplement avec un clic de souris, tu vas pouvoir déjà avoir un récap des informations globales de cette réservation, notamment les dates de séjour, le nombre d'adultes, d'enfants, le montant des nuitées. Euh, Là, je pense que tu as rempli le formulaire de check-in, de bienvenue, pardon, puisque tes horaires d'arrivée et de départ se sont mis à jour dans la réservation. Donc, c'est ce qui se passe à chaque fois qu'un voyageur remplit un formulaire de bienvenue ou de check-in, dans la mesure où il renseigne ses informations d'heure de check-in, de check-out, ça se met à jour directement dans la réservation. Donc ça, tu verras, ce sera aussi un plus au niveau de ton organisation, pour aussi bien pour tes accueils en check-in si tu fais des accueils en présentiel, mais bon ça on verra plus tard, ou pour tes prestataires, en fait ils pourront savoir à quelle heure ils vont intervenir. Donc ça peut être assez pratique. Donc bien entendu, numéro de téléphone, donc là j'ai mis pour le test j'ai mis 0. L'adresse mail, c'est celle que j'ai ajoutée. En général ici tu auras l'adresse mail qui finira par airbnb.com ou booking.com pour les réservations de ces plateformes. Mais une fois que le voyageur aura renseigné son adresse mail dans le formulaire de bienvenue, ça va aussi s'ajouter dans la réservation. Je te montrerai juste après. Donc là, on peut visualiser si les paiements et les cautions sont enregistrés ou pas. Donc toute réservation entrant dans Superhôte, en général, le paiement est OK. Là, la caution est sur OK, c'est pas normal. Elle est censée être sur KO. Mais bon, là, dans un premier temps, pour te dire que selon si le paiement est effectué ou la caution est effectuée, ça se met ici en OK ou en KO. Idem pour les formulaires de bienvenue de check-in. Donc effectivement, dans la mesure où tu as rempli le formulaire de bienvenue, ça s'est mis en OK. Et tu recevras un peu plus tard le mail de pré-arrivée, donc qui est normalement envoyé 2 jours avant l'arrivée des voyageurs. Et dans ce mail-là, tu auras le formulaire de check-in. Et une fois que si tu le remplis, bah, du coup, ça va se mettre en OK aussi. Donc voilà, et puis bah, le contrat, donc là c'est pas nécessaire, mais ce sera utile pour les réservations en direct. Donc j'ai programmé dans tes notifications l'envoi du contrat de manière automatique pour chaque réservation directe dans la mesure où le paiement est effectué. Et ça on le verra un peu plus tard. C'était en tout cas pour te montrer que voilà, en un clic tu vas avoir un aperçu global du détail de cette réservation. Et si tu vas aller plus en détail dessus, tu vas pouvoir tout simplement en fait cliquer sur détail de la réservation. Tu vas arriver sur cette page et on va pouvoir aller un petit peu plus en détail dans les choses. Tu vois, bah là, tu as ajouté ton mail. Donc en fait, comme je t'expliquais dans email, c'est le mail qui se termine par Airbnb ou Booking.com. Et quand le voyageur ajoute son adresse email dans le formulaire de bienvenue, ça vient s'ajouter ici. Pareil pour le numéro de téléphone. Tu as ajouté ton numéro de téléphone dans le formulaire de bienvenue, c'est venu s'ajouter dans le téléphone alternatif. Donc voilà, ça permet d'avoir un récapitulatif un peu plus complet, on va dire. Donc là, tu as mis les commentaires, tout ça, ça vient s'afficher ici également. Donc voilà, c'était pour te montrer ça. Et puis bon voilà, n'hésite pas si tu as des questions, on y va tranquillou. Donc si tu as des questions par rapport à ce que je viens de t'expliquer, n'hésite pas, comme ça au moins bah, ce sera carré quoi. Allez, je te dis à plus tard.